Et si tout ce que vous pensiez savoir sur le rideau de fer était dépassé? Aujourd'hui, un événement que l'on croyait inimaginable est devenu notre réalité. La rupture brutale entre la Russie et l'Europe. Ce n'est plus un simple conflit politique ou un différend passager. C'est un séisme systémique qui bouleverse la diplomatie, l'économie, l'énergie, les transports et même la culture. Chaque domaine de la vie quotidienne et des relations internationales est touché, sans exception. En quelques mois, des décennies d'interdépendance ont été balayées. Les ambassades ferment, les flux commerciaux s'effondrent, les contrats énergétiques s'évaporent, et la circulation des biens et des idées se heurte à des murs jusque-là impensables. Les conséquences sont immédiates et profondes, non seulement pour Bruxelles et Moscou, mais pour toute la carte de l'Europe. Pour les Européens, le risque est colossal. Perdre l'accès à l'énergie bon marché qui a bâti la puissance industrielle du continent, voir la valeur de leurs investissements anéantis, et découvrir que leur influence politique se réduit à néant face à une Russie désormais affranchie de toute dépendance. Mais pour Moscou aussi, la mise est haute. L'isolement international contre l'affirmation d'une souveraineté qui, hier encore, paraissait inaccessible. Cette rupture semblait impossible. Aujourd'hui, elle façonne notre avenir. Plongeons dans l'engrenage de cette rupture pour comprendre comment et pourquoi elle est devenue inévitable. Pour comprendre l'ampleur de cette fracture, il faut commencer par le choc diplomatique, là où tout a véritablement basculé. Des milliers de liens, pensait-on, rendèrent la séparation impossible, jusqu'au choc. Pendant des décennies, l'Europe et la Russie ont noué une relation que beaucoup imaginaient indissoluble. Diplomatie, échanges commerciaux, partenariats énergétiques, synergie culturelle, tout semblait sceller leur destin commun. La confiance réciproque, nourrie par des accords et des discussions régulières, a permis à l'Europe de bâtir une puissance industrielle sans précédent. L'accès constant à l'énergie russe, gaz naturel, pétrole, charbon, a servi de colonne vertébrale à l'économie européenne, notamment pour l'Allemagne, pilier industriel du continent. Les usines tournaient, les chaînes d'approvisionnement s'imbriquaient, et la stabilité semblait acquise. Pourtant, sous cette surface rassurante, les tensions politiques s'accumulaient. Progressivement, la communication s'est raidie, la confiance s'est effritée, et la coopération s'est muée en confrontation larvée. Les signaux d'alerte se sont multipliés. Expulsion de diplomates, sanctions, divergences stratégiques. Mais il était plus confortable de croire en la solidité du statu quo que d'affronter la possibilité d'un véritable schisme. Ce refus de voir l'inévitable a piégé l'Europe dans une illusion d'interdépendance, la privant d'anticipation face à la crise. Ignorer ces signes, c'est s'exposer à être pris au dépourvu lors de futurs bouleversements mondiaux. Car le choc n'a pas seulement été brutal, il a révélé la fragilité profonde de l'édifice européen. Mais une question essentielle demeure. Comment la Russie a-t-elle orchestré ce changement décisif et pourquoi précisément maintenant? Ce n'est pas un simple malentendu. Chaque rupture est méthodique et irréversible. La fracture n'est pas le fruit du hasard, ni d'une montée soudaine de tension. Elle résulte d'une stratégie minutieuse, déployée par Moscou pour couper, un à un, tous les ponts avec l'Europe. Chaque décision prise, chaque canal fermé, répond à une logique froide et planifiée. Première étape, la diplomatie. Les diplomates européens sont expulsés, les ambassades réduites à leur plus simple expression. Les canaux officiels sont fermés, le dialogue direct s'effondre. Privée de ces relais, l'Europe perd un précieux levier d'influence et un accès rapide à l'information. Désormais, chaque échange passe par des intermédiaires incertains, ralentissant toute tentative de négociation. Sur le plan économique, c'est une véritable tempête. Les échanges commerciaux se contractent brutalement. Des centaines de contrats annulés, des licences retirées, des années d'investissement rayées d'un trait de plume. Les chaînes d'approvisionnement s'arrêtent net, forçant les industries européennes à chercher, dans l'urgence, de nouveaux fournisseurs, souvent plus chers et moins fiables. Mais le choc le plus puissant vient de l'énergie. Blocage total. Plus une goutte de pétrole, plus un mètre cube de gaz acheminé vers l'Europe. Le continent, qui s'était habitué à cette sécurité énergétique,
n'étaient absolument pas préparés. Les fabricants allemands, les raffineries françaises, les aciéries italiennes, tous voient leurs coûts exploser et leurs marges s'effondrer. Les gouvernements tentent de rassurer, mais l'hiver approche et la réalité est brutale. Puis arrive le verrou logistique. Les couloirs ferroviaires sont fermés, le ciel russe devient inaccessible aux avions européens. Les itinéraires de fret s'allongent, les délais de livraison doublent, les coûts bondissent. L'Europe, qui jouait autrefois le rôle de trait d'union entre l'Est et l'Ouest, se retrouve isolée et désavantagée. Le coup de grâce, la confiscation pure et simple des actifs occidentaux. Des dizaines de milliards d'euros investis dans des usines, des banques, des chaînes de distribution passent sous contrôle russe. Pour les entreprises européennes, c'est une double peine, perte financière colossale et réputation ternie auprès des investisseurs mondiaux. À travers cet acte, la Russie envoie un signal clair. Plus aucune dépendance n'est tolérée, la souveraineté passe avant tout. Derrière cette série de ruptures se cache une logique cohérente. Minimiser les dépendances stratégiques, anticiper l'effet des sanctions, reprendre l'initiative. En fermant les portes elle-même, la Russie choisit son isolement, mais en ses propres termes, espérant transformer un pari risqué en avantage à long terme. Pour l'Europe, le risque est immense. Perte de compétitivité structurelle, affaiblissement politique, crise de confiance auprès des partenaires internationaux. Pour la Russie, c'est le défi du repli et de la réorganisation économique, dans un contexte d'hostilité grandissante. La rupture n'est donc pas simplement économique ou politique. C'est toute une architecture de relations qui vole en éclats, forçant chaque acteur à repenser ses alliances et ses priorités pour les décennies à venir. Mais cette recomposition brutale ne fait qu'ouvrir une nouvelle ère d'incertitude. Dans la suite, nous verrons comment l'Europe tente de sortir du piège logistique et pourquoi la Russie croit pouvoir réécrire les règles du jeu mondial. L'Europe est face à l'inédit. Ses anciens leviers d'influence ne fonctionnent plus, et le terrain semble se dérober sous ses pieds. Privée de ses sources d'approvisionnement traditionnelles, l'Europe doit repenser en urgence l'ensemble de sa stratégie énergétique et industrielle. Cela implique d'investir massivement dans de nouvelles infrastructures, de diversifier ses partenaires, tout en acceptant une hausse durable des coûts, que ce soit pour l'énergie, les matières premières ou la logistique. Le piège logistique, désormais évident, expose l'industrie européenne à une imprévisibilité qui rend toute planification risquée. Usines à l'arrêt, chaînes d'approvisionnement fragmentées, impossibilité de garantir la stabilité, ralentissement de la croissance et surtout une dépendance accrue à de nouveaux partenaires dont la fiabilité reste à prouver. Un choc supplémentaire réside dans la confiscation des actifs occidentaux en Russie. Ce précédent met en garde les investisseurs du monde entier. Aucun capital n'est à l'abri d'une décision politique soudaine. Pour l'Europe, cela signifie une perte d'influence économique directe et un effondrement de la confiance, bien au-delà des frontières russes. Sur le plan culturel et informationnel, la Russie opère un repli assumé, érigeant des barrières narratives et identitaires. Elle renforce sa souveraineté culturelle et impose ses propres références à sa société, tout en excluant le modèle européen de son espace public. L'Europe, de son côté, découvre que son soft power ne produit plus les effets escomptés. Ce déclin d'influence ne concerne pas seulement l'économie. Il affecte aussi la crédibilité politique de l'Union européenne et l'attractivité de son modèle sociétal. Désormais, l'Europe se voit contestée sur les terrains mêmes où elle pensait rester incontournable. Face à ces bouleversements, l'inaction aurait un prix terrible, risquer un déclin économique et géopolitique irréversible. Pour survivre, il ne suffit plus d'attendre un retour à la normale. L'adaptation devient la seule voie possible. Mais ce contexte de crise recèle-t-il encore des options de sortie ou des leçons à tirer pour les différents acteurs? Voyons quelles pistes s'ouvrent et à quelles conditions une recomposition serait envisageable. Ce que la rupture Russie-Europe nous enseigne sur la gestion des risques systémiques, c'est la nécessité vitale d'anticiper, de s'adapter et de transformer l'incertitude en levier d'action. Première leçon. Il ne faut jamais dépendre d'une seule source d'approvisionnement, ni d'un unique partenaire stratégique. Lorsque tout repose sur un seul pilier, la moindre secousse peut faire écrouler l'ensemble de l'édifice.
l'Europe l'a appris à ses dépens. La diversification, qu'elle soit énergétique, industrielle ou technologique, n'est plus une option. C'est un impératif de survie. Deuxième enseignement, la surveillance géopolitique ne peut plus être reléguée au second plan. Suivre en temps réel les signaux faibles, comprendre les tendances globales, anticiper les ruptures majeures, tout cela permet d'éviter de subir de plein fouet le prochain choc. Les crises ne préviennent jamais, mais elles laissent toujours des indices pour qui sait les lire. Troisième point clé. Réinventer la compétitivité industrielle, c'est innover et accélérer la transition énergétique. Face à la perte d'accès aux ressources russes, miser sur les énergies renouvelables, l'efficacité énergétique et les technologies de pointe devient le nouveau terrain de jeu. Ceux qui saisiront cette opportunité peuvent transformer le handicap initial en avantage concurrentiel durable. En période de crise prolongée, il faut aussi redéfinir ses priorités stratégiques. Cela demande des arbitrages clairs, préserver les secteurs essentiels, soutenir les innovations de rupture, renforcer la résilience des chaînes d'approvisionnement. Ce sont ces choix qui déterminent si une économie vacille ou rebondit. Dans ce contexte, chaque citoyen a un rôle à jouer. Développer son esprit critique, interroger les discours officiels, comprendre les véritables enjeux derrière les décisions politiques devient essentiel. Refuser la passivité, c'est s'armer pour ne pas être simplement spectateur des bouleversements, mais en devenir acteur. Car rester passif, c'est se condamner à subir les conséquences des crises futures. Agir, même à petite échelle, c'est déjà transformer l'incertitude en opportunité et participer au renouveau collectif. Alors, la question de fond demeure, quelle voie choisir maintenant? Dans la prochaine partie, penchons-nous sur les mécanismes concrets du piège économique et logistique qui s'est refermé sur l'Europe et sur la manière dont la Russie tente de remodeler son pouvoir à partir de cette nouvelle donne. À vous de juger, faut-il craindre l'irréversible ou préparer l'après? Aujourd'hui, l'Europe et la Russie sont engagées dans une rupture que beaucoup pensaient impossible il y a seulement quelques années. Ce basculement redéfinit non seulement les frontières politiques et économiques, mais aussi notre manière de penser la place de chaque acteur sur l'échiquier mondial. Refuser de voir la portée de ce tournant, c'est renoncer à toute influence sur les choix à venir. Car la Russie, en orchestrant cette séparation sur plusieurs fronts, n'a pas seulement coupé des liens, elle impose un nouveau tempo, forçant l'Europe à se réinventer sans ses relais habituels. Le statu quo est brisé. Les décisions qui se prennent aujourd'hui auront un impact pour des décennies. Laisser passer le moment, c'est risquer d'être spectateur du changement au lieu d'en être acteur, et d'accepter une vulnérabilité qui pourrait s'installer durablement. L'heure n'est donc plus au constat, mais à la réflexion. Faut-il tenter de retisser le lien, ou accepter, voire anticiper, cette nouvelle donne eurasiatique? Comment transformer cette crise en opportunité, sans se perdre dans la nostalgie du passé? Le débat vous appartient désormais. Vos choix, vos analyses, vos voix comptent plus que jamais dans cette phase de bascule.